Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer l'arnaque autour du risk-reward. Alors, bien évidemment, le risk-reward est quelque chose qui existe. C'est une théorie qui est vraie sur le papier, mais ça reste une théorie. Et aujourd'hui, ce qui me dérange autour et à travers ce risk-reward, quand j'en entends parler dans les diverses formations, sur les diverses vidéos sur YouTube, en fait, il est très mal enseigné. Donc, vous inquiétez pas, on va réexpliquer tout ce que c'est, on va recontextualiser la chose et vous allez comprendre mon point de vue. Le risk-reward, c'est théorique, ok? Dans la pratique, c'est différent. Et ça, le problème, c'est que pas beaucoup de monde vous l'enseigne de cette manière. Donc moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ma façon de voir le risk-reward. Et, et en fait, ça va être une façon un peu plus professionnalisante pour vous aussi de le voir de cette manière. On va prendre en fait du recul par rapport à cette théorie et vous allez comprendre à la fin de cette vidéo qu'en fait, tout ce qui se dit, pas tout, mais la plupart des choses qui se disent autour du risk-reward, peuvent être assez rapidement démentis. Et je vais vous l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, le risk reward, on en entend énormément parler, et encore plus depuis la hype, si je puis dire, avec la stratégie SMC-ICT. Alors attention, je ne dis pas que cette stratégie et cette méthode ne fonctionnent pas, je l'ai moi-même utilisée pendant une période, ça peut fonctionner pour certaines personnes, pour d'autres moins. J'utilise encore aujourd'hui les concepts de cette stratégie, pas l'entièreté, parce qu'il y a des trucs, navré de le dire et navré pour ceux qui l'utilisent, mais c'est simplement des mots remaniés, des mots marketés pour mieux vendre des formations ou autre chose. Ne vous inquiétez pas, nous sommes des retail, c'est pas nous qui faisons bouger le marché et ce n'est pas en analysant le graphique qu'on va comprendre le mouvement des institutions. Non, ça c'est dans la tête des gens peut-être, mais c'est pas comme ça que ça marche. En salle de marché, les gens, enfin les professionnels du moins, en ont totalement rien à faire des particuliers. Je vous le dis. On n'est rien sur le marché. Alors oui, on représente quand même un petit pourcentage par rapport aux échanges totaux, mais globalement, on n'est rien. Donc ça, bon voilà, tout ce qui est autour de ça, oui, le composite man, oui, les institutions, etc., etc. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut un peu arrêter, faut sortir de ce délire, ce qui est complètement ridicule. Bref, je suis pas là pour taper sur les traders SMCICT parce qu'encore une fois, cette méthode fonctionne pour l'avoir utilisée et pour l'avoir appréciée. Elle m'a appris plein de choses et je suis content d'avoir utilisé cette méthode et de la connaître. Mais bon, petite fin de la parenthèse là-dessus. Alors, pour resituer, le risk-reward, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le rapport entre la perte et le gain potentiel d'un trade que vous devez connaître et qui est importante de connaître avant de rentrer en position. Avant de rentrer en position, pour rappel, vous devez savoir où vous allez placer, enfin plus ou moins à quel endroit vous allez rentrer, en fonction du signal, évidemment, ça peut varier de quelques points, mais vous devez surtout savoir à combien de points va être votre stop, à quel endroit va être votre niveau d'invalidation, du coup, et pourquoi, pour quelle raison. Il peut y avoir des éléments graphiques ou autres qui vous font dire que cet endroit, ce niveau est le bon pour placer un stop loss. Et également, c'est important, connaître votre objectif. Des objectifs, vous pouvez en avoir 1, 2, 3, 4, voire plus si vous le souhaitez. Globalement, entre 2 et 4, c'est déjà pas mal. Voilà. Au début, j'avais qu'un seul TP. Après, je suis passé à 2. Maintenant, je suis à 3, voire parfois je suis à 4. Quand je pense potentiellement que ma position a encore du potentiel. Je vais vous expliquer aussi ça après, pendant cette petite vidéo. Voilà. Donc, en fait, ce risk-reward, quand on écoute les gens, ça va permettre de savoir si le trade vaut la peine d'être pris ou non. Je m'explique. Donc là, je suis sur TradingView. Admettons, on va faire plus simple. Donc là, je vais prendre un achat, ça sera plus parlant. Hop, donc là, admettons que je souhaite prendre un achat. Donc la partie grise correspond à mon stop loss, la partie bleue correspond à mon take profit. Ici, vous voyez,
qu'on a un ratio risque-récompense de 1. Ça veut dire que si je place un stop à 50 points, mon objectif qui est aussi à 50 points, on divise les deux, 50 par 50, ça nous fait 1. Voilà. Donc là, on a un risk-reward de 1. C'est-à-dire qu'on risque, admettons, 100 euros pour potentiellement gagner 100 euros. Parfait, très bien. Si notre take profit est plus éloigné, ou si notre stop loss est plus resserré, vous voyez que le ratio risk-reward augmente. C'est normal. On va faire simple au niveau du calcul. Là, on a un stop à 10 points. On a un stop à 100 points. Donc, vous risquez toujours 100 euros pour potentiellement en gagner 1000. Donc, vous avez un ratio risk-reward de 1000 euros. Enfin, de 10, excusez-moi, de 10. Donc là, vous vous dites, ok, donc en fait, l'idée, c'est toujours de prendre des trades avec de grands risk-reward. Comme ça, je risque 1, donc au pire, je perds 1, mais si je gagne une fois 10, c'est super, je suis bien. Je peux perdre encore 10 trades de suite pour retomber à 0. Théoriquement, c'est vrai. Et je suis totalement d'accord avec vous, et je ne vais pas démentir cela. Ça, c'en est pas question. Par contre, ce dont personne ne vous parle, c'est qu'à votre avis, d'un point de vue, et après on reviendra sur le win rate, d'un point de vue espérance mathématique, est-ce que le prix, même si vous prenez un bon point d'entrée, même si vous rentrez sur une zone sympa, même si vous rentrez en scalping, peu importe, à votre avis, est-ce que le prix a plus de chances d'atteindre votre stop loss qui est à 10 points ou d'atteindre votre take profit qui est à 100 points? Je parle simplement d'un point de vue espérance mathématique. Et ça, personne n'en parle. Parce que oui, c'est bien beau de chercher des trades avec des ratios risk-reward de 10. Je l'entends. Moi aussi, j'aimerais toujours prendre des trades avec un ratio risk-reward de 10. Tout le monde aimerait le faire. Mais si vous faites ça, vous allez avoir beaucoup plus de chances de voir votre stop touché que votre objectif. Et c'est simplement une question de probabilité et d'espérance mathématique. Et ça, en fait, dans la tête des gens, dans la psychologie des gens, ce n'est pas assez ancré. Et c'est pour ça que quand vous utilisez des stratégies qui utilisent des risk-reward très élevés, non seulement vous avez un win rate qui est bas, et vous avez tout intérêt à ne pas descendre trop bas en win rate, parce que plus votre win rate est bas, plus vous allez, on verra un tableau juste après, plus vous allez devoir avoir un risk-reward élevé pour rattraper, pour être en gain, en fait. Je fais une petite pause et je vous montre le tableau tout de suite. Donc, on se retrouve sur le fameux tableau dont je vous parle. Vous avez un tableau correspondant en fonction de votre win rate, le risk-reward nécessaire pour que vous soyez à break-even. Je répète, pour que vous soyez à break-even. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas rentable et vous n'êtes pas perdant. Vous êtes à 0. Donc, on voit que si vous prenez un ratio, des trades avec un ratio de 1 sur 1, il faut que vous ayez 50% de réussite ou plus pour être rentable. Si vous prenez un ratio de 1 sur 1. Si vous êtes en dessous de ces 50% de réussite, vous serez forcément perdant en trading. Et là, ce qui est intéressant, et encore une fois, ça reste de la théorie, et c'est ça généralement qu'on vous montre, si vous passez à 1 sur 2, donc ça veut dire que vous risquez 1 pour gagner 2 à chaque fois sur vos trades, et bien là, il faut seulement que vous ayez 33% de réussite sur vos trades pour être à 0 ou plus pour être rentable. Donc là, vous allez vous dire, ah ouais, ok. Donc finalement, même avec un ratio de 1 sur 2, je vais quand même bien avoir 33 trades gagnants sur 100 et au moins être un 0. Alors, théoriquement, ça paraît facile, mais dans la pratique et la réalité, elle est différente. Et je vais vous expliquer pourquoi après via des exemples graphiques. Les traders qui vont avoir des stratégies un peu plus agressives ou qui vont avoir des stops plus serrés, eux, ils vont plutôt
on va dire, viser des risk-reward de 1,5, voire peut-être plus, 1,7, 1,10, etc., etc. Ça peut même monter plus haut sur certains trades, en swing aussi, peu importe. Et là, on voit qu'avec 1,5, il faut seulement 17% de ratio, du moins de win rate nécessaire pour gagner ces trades. Donc là, vous vous dites, ok, donc finalement, comme j'ai dit tout à l'heure, plus j'ai un gros ratio, moins j'ai besoin de gagner. Donc je vais chercher des trades à gros ratio. Mais encore une fois, si vous cherchez des trades avec des très gros ratios, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés, enfin le prix du moins va avoir beaucoup plus de difficultés à atteindre vos objectifs, et vous n'allez pas souvent gagner. Ce qui implique, si vous enchaînez des séries de pertes, des séries de pertes et des séries de pertes, que niveau psychologie là, vous allez en chier et vous allez avoir du mal. Notamment si vous êtes débutant, notamment si vous avez une aversion au risque qui n'est pas solide. Je vous assure, parce que ça m'arrive aussi de faire des séries de pertes encore aujourd'hui. Je n'ai pas un trading 100% gagnant, évidemment que non. Mais faire une série de 5, 6, pourquoi pas 10 pertes, 15 pertes, ça peut arriver. Je vous assure que ça peut arriver, même au meilleur. Psychologiquement, après, pour continuer d'analyser le marché, pour continuer de prendre des trades, pour rester discipliné face à sa stratégie, pour rester discipliné face à son plan, ça devient très, très compliqué. Et je connais très peu de personnes qui en sont capables. C'est pour ça qu'avoir un risk-reward élevé n'est pas forcément la solution. Il est préférable d'avoir plusieurs petits gains, de faire plusieurs petits gains, même s'ils sont petits, de prendre un TP1, de se mettre à break-even. Au moins, on a pris un trade, on a pris des profits. Si le prix revient à notre break-even, on sort à zéro. Donc, on aura pris des gains. Après, on se sera mis à break-even en free risk. Et si on a un autre signal, on sera beaucoup plus enclin et beaucoup plus confiant à reprendre un trade. C'est totalement psychologique, ce que je vous dis. À reprendre un trade parce qu'on sait qu'on a déjà fait un gain en préalable. Et donc, même si on prend un stop, on prendra un stop beaucoup plus faible qu'on aurait dû à la base si on n'avait pas pris un petit peu de profit. Et ça peut vous paraître bête, mais je vous assure que ça fait absolument toute la différence. Je devrais même pas vous le dire, et ça je suis même pas sûr que ça se retrouve dans des formations gratuites sur YouTube. Je vous le dis honnêtement, parce que j'ai mis très longtemps à le comprendre, et même moi, avant de tester, avant de backtester, je n'y croyais pas. Voilà, tout simplement. Mais pour être passé par là, et si vous voulez gagner un temps considérable, appliquez ce que je suis en train de vous dire. C'est pareil. Il y a des mecs qui vont se dire, ok, j'ai un risk-reward de 1 sur 10. Super. Alors le trade peut passer, et quand le trade passe, c'est magnifique, c'est beau, on a une entrée de sniper, on fait les malins sur les réseaux, on monte notre entrée, on monte notre trade, à combien on avait de SL, avec un lot énorme, on fait des gains énormes, voilà, tout est super, tout est beau, tout est rose. C'est pas ça le trading. Arrêtez de... Nous, ce qu'on veut, c'est de la régularité sur le long terme, ok? C'est grappiller des gains petit à petit. Bien sûr qu'il faut laisser courir ces gains, mais il faut aussi savoir prendre des profits au bon moment. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas parce que vous avez un ratio de 10 très élevé, je montre avec les mains, très élevé, que entre le prix et entre le ratio, il va pas y avoir des obstacles, il va pas y avoir des résistances, il va pas y avoir des indicateurs techniques, il va pas y avoir des éléments exogènes, pardon. Ça aussi, vous ne pouvez pas prévoir le marché. Le marché reste quelque chose d'imprévisible. On doit accepter l'incertitude, mais on doit aussi accepter que le marché est imprévisible. Et donc, ce côté-là est hyper important, dans le sens où si votre trade parcourt 50 points, que vous êtes déjà à un ratio de 5, dans le cas où vous auriez mis un stop loss à 10 points, mais si le prix se retourne pour je ne sais quelle raison, pour une annonce, pour un tweet, peu importe, et en fait, les 50 points que le prix aura parcouru, avec votre capital, l'exposition de votre capital, le risque que vous avez pris, parce que vous avez mis en jeu votre capital sur ce trade, les 50 points que votre capital aura parcouru ne vous auront servi à rien. Ce sera comme si vous n'avez servi à rien, comme si vous avez travaillé dans le vent. Et c'est complètement con. Voilà, c'est nul. De penser comme ça, c'est nul. Je vous le dis,
Vous pouvez me contredire si vous voulez par X ou Y raison. Là-dessus, je sais que je n'ai pas tort. Donc voilà, je repasse tout de suite sur le graphique, ce sera un petit peu plus interactif. À tout de suite. Donc voilà, de retour sur le graphique. Alors, je vous ai expliqué, du coup, je vous ai fait une définition de ce fameux risk-reward. Je vous ai expliqué le lien entre le risk-reward et le win rate. C'est-à-dire que dans la théorie, plus votre risk-reward est élevé et moins votre taux de réussite doit être important pour gagner à long terme et évidemment inversement. La seule différence, encore une fois, ça va être le biais psychologique. Il vaut mieux faire des petits gains régulièrement, quitte à vous prendre un stop qui vous bouffe, entre guillemets, vos petits gains. Ce sera beaucoup plus facile à digérer, ce sera beaucoup plus facile à avaler, et vous allez pouvoir vous habituer à être sur le marché. Vous allez pouvoir vous habituer au risque. Et vous verrez qu'à un moment donné, si votre stratégie est bien rodée, que vous pouvez monter à des taux de réussite élevés, 70% c'est atteignable, 80% vous commencez vraiment à être très très lourd. Je parle pas de ceux qui font du scalping parce que là c'est différent. Mais on va dire pour un day trader. C'est possible, ok. donc voilà. Moi, je préfère faire plus de petits gains, peu de pertes, même si je fais une perte un peu importante de temps en temps. Et plutôt que faire plein de pertes et un gros gain de temps en temps. Psychologiquement, moi, à long terme, je pourrais pas, je deviendrais fou. D'autant plus que voilà, il y a des moments où vous allez stresser, du coup vous allez vous dire j'ai déjà fait 5 pertes de suite, là j'ai un setup, mais du coup je suis pas sûr parce que j'ai déjà perdu 5 trades avant, et comme de par hasard le setup vous allez pas le prendre, et comme de par hasard c'est le setup qui va passer. Donc vous allez encore plus devenir neuneux, et vous allez rentrer dans une spirale infernale, ça va être horrible. Je vous le dis, j'y suis passé, j'ai essayé, si je me permets de vous dire ça, c'est parce que c'est une expérience que j'ai vécue, donc vous la prenez au pied de la lettre ou pas, je m'en fiche, c'est pour vous que je dis ça. Donc, je vais vous prendre on va faire un dernier exemple théorique et après je passerai rapidement sur le graphique. Je vais simplement brancher l'ordi. Ok, c'est bon. On va éviter que ça s'éteigne en plein milieu de la vidéo. Alors, ce qui peut être pénible, je vais faire ça que ce soit un peu plus... Ok. Admettons que vous avez deux take profit. Vous avez un TP1 ici. On peut mettre ça en vert quand même, ce sera un peu plus parlant. Et vous avez un TP2 ici. Ok. Alors, là vous voyez qu'on a un risk-reward de quasiment 5. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, et c'est pour ça, faites attention quand vous êtes sur des groupes de signaux, ceux qui calculent les risk-rewards et ceux qui calculent les points, ça ne veut rien dire. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, admettons, je vais mettre un peu dessus, admettons, c'est super, j'atteins mon TP1. Donc là, sur le principe, j'ai atteint 1,6 de ratio. Donc je prends mon TP1. Mais en réalité, vous n'êtes pas à 1,6 de ratio. Parce que votre TP1, vous allez faire quoi? Vous allez prendre 50% de votre position. Donc le risque-reward récompense se divise par 50% également, se divise par 2. Donc là, vous aurez pris, si vous avez mis 1% sur ce trade, si vous prenez votre TP1 ici, vous aurez gagné 0,8%. Et le reste du trade va continuer. Ok, mais le reste du trade va avoir beaucoup plus de difficultés à arriver jusqu'ici. Donc vous serez bien content d'avoir pris des gains ici, si on a par exemple une zone, un support, et si le prix derrière, boum, vous remet à break-even. Là au moins, vous avez quand même pris quelque chose. Vous n'êtes pas rentré, vous n'avez pas travaillé dans le vent, entre guillemets. Et si vous montez là, là vous prenez soit à nouveau 50% de votre position restante, soit vous pouvez aussi prendre 4 take profit, 25, 25, 25, 25 par rapport à la position totale. Ça, c'est à vous de voir. Moi, ça va dépendre des configurations de marché, ça va dépendre des objectifs aussi long terme que j'ai. C'est sûr que, je vous prends un exemple bête, mais si je suis dans un range, vous savez comment je trade les ranges, on fera sûrement une vidéo là-dessus à un moment donné. Alors, c'est pas ça que je veux. Clac, 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 clac. Là, on est dans un range, ok? Support en bas, résistance en haut, 50% au milieu. Comment on trade un range? Si on a un signal du prix dans la borne basse, admettons ici, on va pas s'amuser à aller chercher un ratio risk-reward de 10. On n'en a totalement rien à faire. On est dans un range. Dans un range, on vise les 50% d'abord. Donc là, en plus, ça fait un bon ratio, ça fait 2,19, 2,20. Donc vous auriez déjà 1,10 si vous atteignez les 50%.
Mais si vous avez un ratio qui est au-dessus, non seulement des 50%, et encore plus haut que la borne haute, vous avez rien compris en fait. Parce que le prix, sauf si vous avez de la chance, mais le prix n'ira jamais atteindre votre objectif. Donc, en fonction du contexte de marché, ajustez vos take profit, ajustez votre trading. Sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. Ce n'est pas le marché qui doit s'adapter à vous, c'est vous qui devez vous adapter au marché. La seule personne qui a raison en trading, c'est le marché. C'est pas vous, c'est pas Pierre, c'est pas Jacques, c'est vous. Et seulement, c'est seulement le marché. Pardon, excusez-moi, je me perds. Donc voilà, donc là, on a des objectifs intelligents. 50% du range, on prend un take profit. Si le prix revient là, pas grave, je reprends une autre position. Si j'ai un autre signal, on refait quoi? On revise les 50% du range. Et ensuite, TP2, si on y va, on vise l'eau du range. Et éventuellement, si vous pensez ou si vous estimez qu'il y a une probabilité, même si ça on peut pas vraiment le savoir à l'avance, que le range va être cassé par le haut, et ben vous pouvez tout à fait garder 10-20% de votre position. Et si le prix va plus haut, et ben le prix va plus haut. Et vous pouvez aller viser des objectifs encore plus éloigné. Et ça aussi, ça peut vous permettre après de scaler votre position. C'est-à-dire que voilà, là, en fait, sur toute la montée, là, vous êtes dans le marché, donc c'est top. Si le prix, je sais pas, par exemple, revient ici, bah, avec tous les gains que vous avez fait aussi avant, vous pouvez très bien reprendre une position ici pour du coup reviser par exemple ce take profit. J'en sais rien, c'est un exemple, c'est vraiment un exemple théorique. Et là, bah voilà, vous avez deux positions. Donc là, vous avez forcément une position pleine, et là, il vous reste encore les 10-20% que vous n'avez pas encore clôturé. Et si vous avez des objectifs long terme, comme moi en ce moment sur le DAX, je suis en train de prendre à peu près 500 points, mais les positions restantes, je dis bien pas pleines, il m'en reste 4-5 sur différents niveaux. J'en ai peut-être une à 580, une à 400, une à 200, etc. etc. Mais c'est 10-20% de ma position. Le reste a été clôturé en intraday pour, encore une fois, me payer. Mais le reste, je garde. Et si demain tout s'écroule, et ben finalement, vu que j'ai 3, 4, 5, 6 positions, au final, ça va quand même me faire une position pleine. Alors, pas au même niveau, j'aurais un prix de revient unitaire, mon PRU, il faudra le calculer, évidemment, pour connaître le vrai montant. Excusez-moi, mais grosso modo, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Faites confiance au processus. Arrêtez de vouloir vous brûler les ailes. Arrêtez de brûler les étapes. C'est vraiment pas une bonne chose. Donc voilà, j'ai remis la caméra simplement correctement à gauche. J'avais pas fait gaffe, mais en switchant entre l'image du tableau et le graphique, ça avait bougé. My bad. Excusez-moi pour ça, si ça s'est décalé un peu durant la vidéo. Donc voilà, donc il faut vraiment comprendre ça. Et je vais vous montrer du coup directement sur le graphique. Puis après, je terminerai là-dessus. Cette vidéo, alors, vous allez rien apprendre d'un point de vue technique, entre guillemets, mais je vous assure que cette vidéo, elle est très, très formatrice. Et ben, vous savez quoi? Exemple parfait. Nickel. Exemple parfait. Alors, c'est le dernier trade que j'ai pris sur le DAX hier soir. Donc là, on est le 5 novembre. Hier soir, 4 novembre, fin de séance sur le cash, j'ai pris une vente. J'ai pris une vente où? Donc j'ai tout expliqué dans mon Telegram. Hein. Vous pouvez bien évidemment aller vérifier. J'ai pris une vente. Alors j'irai vérifier après. Je vais même vérifier. Alors est-ce que j'ai... Ok. Mon break-even a été touché. Donc parfait. Parfait. Je vous rabâche depuis quelques semaines que le gros TP final, c'est la zone des 19 000. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Hier, j'ai pris un trade. Voilà, il me semble que j'ai mis un stop à peu près à 30 points et je suis rentré ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, j'ai pris un take profit ici parce que c'était les plus bas du jour. Donc là, j'ai pris un premier take profit, j'ai pris 50% de ma position, donc 1,60. Donc j'ai pris, si je suis pas 1%, mais je suis en dessous, mais pour faire simple, j'ai pris 0,8% de gain sur cette position. Je me suis mis à break-even ensuite. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donné le niveau des 19 100 comme TP2. Le niveau des 19 100, il est là.
Alors, il n'a pas totalement été atteint sur le cash, sur le CFDC, donc j'ai quand même pris des profits à cet endroit-là. En plus, on avait nos bandes de Bollinger plus un autre élément, enfin même les plus bas d'hier, je crois sur Futur, on avait les plus bas d'hier du Futur, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pourquoi j'ai pris mon TP2 ici. Donc, légèrement un peu avant ce que j'avais indiqué, on va dire par là. Donc, on va dire que j'ai coupé 50% supplémentaire de ma position. Donc là, je suis à 3 de ratio. Si j'avais pris seulement un TP, j'aurais eu 3 de ratio. Mais là, du coup, on divise l'autre. J'ai pris 1,5. Et comme je vous ai dit, j'ai enlevé 50% du 1,5. Donc j'ai pris 0,75%. Donc malgré tout, sur cette position, j'ai pris 0,8 plus 0,75%. Donc j'ai quand même pris un bon trade. J'ai quand même fait une bonne performance. Et après, mon TP3, il était à 19 000. Donc bon, je ne vais pas descendre tout en bas. Donc là, forcément, un ratio beaucoup plus intéressant, 6,7, parce que je ne suis pas descendu totalement à 19 000. Donc ok. Mais si j'avais seulement visé ce ratio à 19 000, et si je ne m'étais pas payé durant cette descente, pourquoi? Parce qu'on avait des obstacles. On avait le plus bas d'hier. Là, c'est le plus bas de la veille sur Futur. Donc c'est normal de se rémunérer sur ce genre de niveau. Il peut y avoir des réactions. Et vous voyez que là, quand on est arrivé sur le TP2, il y a eu des réactions. Là, ça, c'est en orange, c'est une zone de gap. Il aurait pu avoir une réaction dessus. Prendre des profits là, c'est pas déconnant. Et si j'avais seulement visé ma zone des 19 000, qui est en verte juste en dessous, alors oui, si c'était passé, j'aurais fait un super ratio. Mais là, dans ce cas précis, on voit quand même que le prix a perdu presque 100 points, mon trade a perdu presque 100 points. Ça aurait voulu dire que je n'aurais pas clôturé, que je n'aurais pas pris de profit, que le trade était bon, mon analyse était bonne, parce que le trade a quand même fait 100 points dans mon sens, sans trop de drawdown, accessoirement. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu taper mon break-even. Donc si j'avais pas pris de profit, le trade que j'ai pris hier soir n'aurait servi strictement à rien. Là, il me sert pas à rien. J'ai pris 2 TP. On est de nouveau dans une zone qui m'intéresse pour vendre. Enfin, peut-être pas tout à fait là, mais on est éventuellement dans une zone qui peut m'intéresser pour revendre. Et ben, si je revends à cet endroit-là, je ne serai pas inquiet. C'est en 15 minutes, si je dis pas de bêtises, voilà. Ici, en 15 minutes, ce serait pas déconnant de revendre, si j'ai un signal. Et je ne serais pas inquiet, parce qu'en fait, je sais déjà que mon stop est rémunéré via les gains que j'ai fait sur mon trade d'avant. Donc, je suis hyper serein, je vais pas stresser à prendre le trade. Tandis que si j'avais pris un break-even, que j'aurais pas pris de profit, j'aurais potentiellement et éventuellement psychoté psychologiquement, me dire ah merde, j'ai loupé le trade d'avant, j'ai pas eu de profit, mince, fait chier, comment on fait? Et puis là, comme par hasard, je vais prendre le trade et je vais me prendre un SL et je vais râler, etc. Non, c'est pas une mentalité qu'on veut en fait. Donc, écoutez vraiment ce que je vous dis par rapport au risk reward. Je vous assure que ça va faire énormément la différence dans votre trading. Si vous avez des questions, si vous voulez des informations supplémentaires par rapport à ça, n'hésitez pas, posez-les-moi dans les commentaires. Abonnez-vous s'il vous plaît, mettez un petit like, encore une fois, ça me donne de la force. Et si vous voulez vraiment en apprendre davantage, si vous voulez être plus au cœur des marchés et de ce que je fais quotidiennement sur les marchés, vous avez mon canal Telegram où je partage tout gratuitement. Il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas d'abonnement mensuel, c'est gratuit. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura du plus profond aidé parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense honnêtement que pour l'instant, ce sera la vidéo la plus importante de ma chaîne. Donc j'espère que vous prendrez conseil et que vous allez adopter un petit peu ce mode de fonctionnement et ces pensées dans votre trading. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. Merci beaucoup.